Bonjour mes amours, j'espère que tout le monde va très bien et moi de même. Aujourd'hui, je voulais vous partager euh, quelle est au niveau de la numérologie, bien entendu. Je vais préciser vers quoi on va s'en aller. On va s'en aller vers la numérologie, mais l'impact que la numérologie a sur nous au niveau de votre habitation. Ça, c'est très important et je pour en faire part ou le partager avec vous, on sait que les nombres dégagent un taux vibratoire, tout comme votre nom, votre prénom a un impact sur vous. Hein? On peut, avec la numérologie, juste par votre prénom, on peut voir un petit peu votre personnalité. Et encore plus si on a le nom et prénom. Par contre, si vous demeurez à un endroit, entre les nombres 1 et 9, chaque nombre va avoir un impact sur vous. Hein, vous allez être impacté par la vibration de votre demeure, les personnes qui y résident. Si vous venez d'aménager, alors ça prend un minimum de 6 mois avant que vous soyez impacté par la vibration du nombre. Ça, c'est bien important, comme tous ceux qui vont changer de nom ou de prénom. Parce qu'on sait qu'ici au Québec, les personnes qui vont se marier vont garder, les femmes vont garder leur nom de jeune fille. Par contre, c'est pas comme ça partout. Ici, même au Canada, c'est pas comme ça dans toutes les provinces et dans plusieurs pays, c'est pas comme ça non plus ça fonctionne. Mais remarquez, quand vous changez de nom ou de prénom, après 6 mois, ou durant les 6 mois, les personnes se sentent un petit peu comme s'ils avaient perdu un peu le repère. Pourquoi? Parce que les personnes changent de vibration. Peuvent changer de vibration en positif pour certains et peut-être plus difficile pour d'autres. Ça dépend de la charte numérologique. Maintenant, votre lieu d'habitation, que ce soit votre maison, c'est pour ça que j'ai mis ici des petites maisons, mais ça peut être aussi votre commerce. Le commerce, ça c'est un petit peu plus, faut vraiment aller faire une étude parce qu'il y a des endroits avec lesquels, sur une vibration, exemple, la meilleure, je dirais pas la meilleure, mais une très bonne vibration pour un commerce, c'est le 9. Le 9, pourquoi? Parce que ça parle beaucoup au niveau de la clientèle, du monde, de la communauté ou tout ce qui est communautaire. Par contre, si je vais dans le 7, si j'irais sur une vibration 7, bon, ben la vibration 7 pour un commerce, ça peut être restrictif si vous êtes dans un commerce qui a affaire avec tout ce qui concerne plutôt la construction. Ça veut dire tout ce qui est dans le domaine matériel ou concret. Par contre, tout ce qui va être au niveau psychologique, mental ou la psyché, ça va être très bon. Dans le sens que tout ce qui est enseignement, tout ce qui va être analyse, étude, introspection, ça va être très bon pour ces commerces-là. Alors ça, c'est ces deux-là avec lesquels je voulais apporter un petit peu plus de détails. Mais là, on va rentrer plus pour les habitations. Et on va commencer avec le nombre 1. Alors, auparavant, je vais vous montrer comment on calcule pour savoir quelle est votre vibration à vous. Alors, ce que vous allez faire, vous allez marquer votre numéro civique, hein, votre adresse. Alors, mettons que, je ne sais pas moi, vous demeurez au 41 325. Alors, ici, il faut toujours trouver un nombre. On va diminuer le nombre pour qu'il arrive entre 1 et 9. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met un petit plus entre chaque nombre. Alors, vous mettez un petit plus et vous calculez. 4 plus 1, 5, plus 3, 8, plus 2, 10, plus 5, 15. Alors ici, ça nous donne 15. Là, ici, on dépasse le nombre entre 1 et 9. Alors, on le diminue encore. On met un petit plus entre les deux. Alors, qui fait 1 plus 5, 6. Alors ici, nous sommes sur une vibration 6,
qui va donner, ça veut dire que mettons, c'est cette demeure qui reste sur le 41 325. Ça serait ici qu'il y aurait une vibration 6 dans cette demeure. Alors, on commence. Calculez votre numéro civique et je vous mentionne tout ce qui a rapport avec entre 1 et 9, quel impact sur vous a le nombre. A ce nombre. Alors, nous commençons avec le 1. Là, je vous dis tout de suite, j'ai pris un petit peu de, de notes parce que sinon, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo parce que je me dis tout le temps, oh, j'ai oublié de lui dire ceci à la vibration 1. Alors là, j'ai pris des petites notes. La vibration 1, comme on voit ici, c'est marqué l'action. Oui, parce que la vibration 1 est sous l'influence du soleil. Alors, le soleil, c'est le moi, c'est l'action, c'est l'individualité, c'est la volonté, c'est le courage, hein? C'est l'identité aussi masculine, qui est le yang. Alors, c'est des personnes qui vont développer l'individualité pour aller de l'avant. Hein? Le 1, d'habitude, c'est des leaders. Alors, dans ce domicile, vous allez avoir besoin, ou il y a quelque chose qui va se développer en vous, beaucoup de liberté et d'indépendance. Hein? C'est vraiment le mot-clé de cette demeure, c'est « j'ai besoin de liberté et d'indépendance ». Vous allez vous sentir plus créatif, vous allez avoir beaucoup d'idées en tête, mais aussi la volonté et le courage de mettre en action ces idées. Hein? Vous allez pouvoir et vous avez la capacité de les concrétiser dans la matière. Alors, vu que vous êtes plus indépendant, c'est sûr que ça peut apporter quelques défis si vous vivez en couple. Exemple, je ne sais pas si la meilleure façon, si vous vivez en couple pour ne pas vivre trop de défis ou de conflits, ça sera d'avoir essayez de joindre vos forces créatives ensemble, dans le sens de dire, on va développer en commun des buts créatifs que dans ce moment-là, vous allez être complice. Et c'est ça qui va faire, qui va vous aider à vous unir, à vous retrouver. Parce que sinon, vous allez travailler chacun de votre côté sans jamais avoir trop de complicité dans vos gestes au quotidien ou peu importe. À un moment donné, quand on reste en tant que couple, il faut avoir des buts en commun. Le 1 aussi, c'est des personnes qui ont besoin de luminosité, hein, vu que c'est le soleil qui est fort dans qui règne pour le 1. Alors, vous allez être porté à amener la luminosité à l'intérieur de votre demeure, qui va faire que peut-être vous allez avoir besoin plus de fenêtration, plus de lumière artificielle que vous allez mettre à l'intérieur, que ça peut être au niveau de l'électricité, ça peut être au niveau peindre avec des couleurs beaucoup plus claires, mais vous avez un besoin de luminosité, peu importe qu'elle soit naturelle ou artificielle. Alors, dans cette demeure, c'est sûr que, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir beaucoup de dynamisme. Vous allez être actif ou active, indépendant, créatif, parfois un peu solitaire, parce que justement, vous réfléchissez à comment mettre vos projets, à nourrir vos ambitions. Et aussi, vous avez besoin de vous faire reconnaître par vos mérites personnels, OK, par vos capacités. On va dire aussi ce lieu d'habitation que les personnes qui y résident souvent vont être en tête d'un groupe, d'une association ou d'une communauté quelconque, parce que c'est des personnes qui ont besoin d'être reconnues. Ça ici, c'est pour le nombre 1. On ne dit pas numéro, en numérologie, on dit nombre. Maintenant, on passe au 2. Alors, c'est sûr que le 2, le 1 qui correspond à l'identité masculine, alors le 2, lui, il correspond à l'identité féminine. Le 2, c'est vraiment
son influence vient de la Lune. Alors, tout ce qui est émotion, association, coopération, dans cette demeure, il peut y avoir un petit peu plus de dualité dans le sens de dire, est-ce que je pose un geste? Beaucoup de réflexion avant d'agir. À cause du 2 qui fait que le 2, c'est l'indécision, c'est la dualité intérieure. Alors, c'est sûr que le 2 va nous parler, va correspondre à tout ce qui concerne le couple, le travail d'équipe, rechercher la paix, l'harmonie et l'équilibre. Trouver, si vous avez auparavant ou si vous éprouvez des difficultés relationnelles au niveau du couple, ici, ce qui est bien, ça va être de parler. Le 2 va vous aider à exprimer vos émotions. À un moment donné, vous allez vous sentir que vous avez pas juste besoin, mais vous allez être capable de vous ouvrir, d'être plus réceptif à l'autre, justement parce que vous avez besoin de paix et d'harmonie. Et le 2, c'est excusez, c'est l'énergie que dégage le 2. Et ne soyez pas surpris si vos enfants, votre famille viennent un peu plus souvent vous visiter, parce que le 2, c'est des personnes qui ont beaucoup de convivialité. Alors, dans cette demeure, on va se sentir plus détendu, plus décontracté. Par contre, le côté négatif, ici, ça pourrait être, justement, vu que vous êtes tellement décontracté, les personnes qui y résident pourraient être sujets à la procrastination. Eh bien oui. Alors, faites attention, si jamais il y a des choses qui se brisent à cet endroit, il serait bien de les réparer au fur et à mesure que quelque chose se produit. Parce que sinon, ça pourrait, comme on dit, rester sur la tablette. Alors ici, le 2 aussi peut apporter un besoin de sécurité autant affectif que matériel. Hein? Ici, c'est vraiment... vous avez besoin de ces deux côtés-là. C'est vraiment comme une balance. J'ai besoin d'avoir le côté affectif et le côté matériel. Vous pouvez aussi vivre, les personnes qui vivent plutôt dans cette demeure-là, l'opinion publique va être à considérer, dans le sens que ça peut avoir rapport aussi avec votre travail, mais c'est comme si la personne que vous êtes ou la personne qui demeure à ces endroits-là, je vais te le dire, l'opinion publique peut avoir un impact sur vous. Alors, c'est très rare habituellement que sous une vibration 2, que les personnes vont vivre seules. Habituellement, c'est soit en couple, soit avec un parent, ça peut être un ami, un enfant ou un colocataire. Les personnes qui vivent dans cette demeure ont besoin de contact. Par contre, ce que j'ai remarqué, moi, cette demeure peut attirer parfois des problèmes d'eau, justement à cause de la vibration, à cause de la planète de la Lune. Maintenant, pour ceux qui vivent dans une habitation avec la vibration 3, c'est sûr ici, on parle d'ouverture. Alors ici, le 3, c'est l'enfant. Hein? On a vu 1 qui représente l'homme, 2 qui représente la femme. Alors, le père, la mère, ici, c'est l'enfant. Alors ici, ça peut être tout ce qui concerne la créativité, mais la créativité aussi sous toutes ses formes, qui peut être l'expression artistique, manuelle. Ici, c'est vraiment, j'ai besoin d'exprimer aussi ma sensibilité, ma joie. Alors ici, la communication prend une très grande place sur toutes ses formes. Ici, dans cette demeure, on aime rire, on aime avoir du plaisir. Si les gens ici vont avoir besoin d'avoir souvent, de créer des événements, soit des réceptions, des fêtes, des soupers entre amis. Alors, c'est sûr qu'on peut s'attendre qu'il peut y avoir beaucoup de va-et-vient dans cette demeure.
Et les personnes qui demeurent à cet endroit-là, vu que la créativité a beaucoup d'influence sur vous, alors c'est la décoration, l'ambiance de cette demeure va tenir une place importante. Alors, ça peut arriver que la décoration change souvent ou pour vous, c'est important que le tout soit harmonieux. Hein? Les fleurs, la musique, les couleurs, que ce soit un accueil chaleureux, autant aussi que de bien manger, ça prend une place importante. Par contre, si on vibre, il y a toujours deux côtés à une médaille, comme je dis. Alors, du côté négatif, ça pourrait être porté à avoir trop, justement, de festivités qui peut être dans l'excès, qui peut provoquer beaucoup de va-et-vient, de déplacements, de bruit constant. Alors, ça se peut que les personnes qui résident dans cette demeure, que certains d'entre eux peuvent les déranger. Pourquoi? Parce que ça dépend, chacun a sa personnalité, même si ça a un impact sur nous, ça ne veut pas nécessairement dire que ça soit positif ou négatif, c'est juste que c'est une influence. Voyez ça comme une température intérieure de la maison, les vibrations qu'elle vous apporte. Alors, c'est sûr qu'ici, s'il y a beaucoup de réception et de va-et-vient, bien, ça peut apporter, je ne sais pas moi, des défis avec, comme je vous disais tantôt, avec les personnes qui y résident, mais aussi l'entourage, les voisins. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Les émotions vont prendre une place aussi très, très grande. Que ce soit autant les émotions joyeuses que tristes, il va falloir apprendre à les exprimer pour ne pas les refouler. Parce que ça pourrait, si les émotions sont refoulées et pas exprimées, ça pourrait s'exprimer par la violence, que ce soit violence verbale ou physique. Alors ça, c'est important d'exprimer ses émotions à cet endroit-là. Sous ce nom, alors on disait que ça rend les personnes actives, qu'il y a beaucoup de mouvements. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est souvent, il va y avoir des périodes, ça va être plus par période. Il va y avoir des périodes plus calmes, mais des périodes plus intenses. Mais moi, j'ai remarqué que habituellement, il y a beaucoup de va-et-vient. C'est excellent aussi pour tout ce qui concerne les loisirs. Hein, si vous jamais, comme ça en est un nombre qui est très bon pour tout ce qui concerne la clientèle au niveau commercial. C'est un très, très bon nombre pour justement apporter de la clientèle vers soi. Alors, c'est un excellent endroit pour tout ce qui concerne, comme je disais tout à l'heure, les loisirs, les relations familiales, les réunions plutôt familiales et amicales. Maintenant, on y va, oui, plutôt, avec la vibration 4. 4, c'est le symbole vraiment de la maison, mais comme si ça serait le salage. Hein? On voit ici, c'est marqué construction. Alors, c'est la base ici. C'est vraiment tout ce qui concerne, je dirais, la structure, la routine, la discipline. C'est le côté débrouillardise, c'est l'efficacité dans... Le travail va tenir une très grande place ici, une place importante et à faire attention pour pas qu'elle prenne non plus toute la place. Parce qu'ici, avec le 4, c'est des personnes que leur profession vont tenir une très grande place. Le 4, c'est tout ce qui est côté de la stabilité. C'est des personnes qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin de routine. C'est des personnes qui sont tenaces. Et ce que j'ai remarqué aussi sous ce nombre-là, et là, je veux tout dire en même temps, c'est souvent les personnes qui demeurent à ce nombre, sous cette vibration, c'est des personnes qui vont être très longtemps à cette demeure parce que justement, c'est pas des personnes qui recherchent le mouvement, mais plutôt recherchent la stabilité. Mais la stabilité sous ce nombre-là, c'est faire attention à tout ce qui concerne le budget.
Alors, bien tenir un budget avec les factures, la comptabilité, ça va tenir une place importante. Et pourquoi? Parce avec cette vibration-là, ça peut apporter certaines restrictions, soit au niveau travail, soit au niveau monétaire. Et cette demeure-là aussi peut être sujet à des problèmes structurels, à vérifier si jamais vous êtes en achat présentement pour une maison et qu'elle est sur la vibration 4, faire bien vérifier si tout est conforme. Alors, comme je disais ici, on recherche plutôt le confort, pas nécessairement le grand luxe, mais on a besoin de confort plutôt. Et comme je vous disais, c'est des personnes qui aiment la routine. Les personnes qui demeurent à cette maison, c'est des personnes qui sont très déterminées, parfois à la frontière d'un pur entêtement, parce que ce nombre rend les gens, comme je vous disais tantôt, qui recherchent la planification, l'organisation. Et c'est des personnes qui demeurent, qui recherchent la méthode, la pratique. C'est des personnes qui sont très structurelles et eux, ils ont besoin de ça pour justement se sentir, pour ne pas vivre dans l'anxiété du lendemain. Parce que souvent, le 4 va vouloir regarder ce qui s'en vient et non de vivre dans le moment présent. Ça les rend un petit peu insécures au niveau matériel. Alors, allons voir, c'est pas mal ce que j'avais à dire pour le nombre 4. C'est sûr que, là ici je parle des différents nombres, pour certaines personnes, ils vont se sentir très à l'aise, comme avec le nombre. Sous un nombre 4, les personnes qui ont un signe de terre vont être très à l'aise avec ce nombre-là. Alors c'est ça, chaque nombre pour chaque personne est différent. Ça, ça prend plus une étude, mais quand même, vous avez une bonne aperçu. Et ce qui va être agréable, c'est que de ce que je vous dis présentement, c'est d'aller vérifier votre voisin, un de vos parents, de vos amis, sur quel nombre vibre leur résidence. Et ça va vous dire un petit peu quelle tendance, un petit peu qu'il y a cette vibration dans cette demeure. Alors là, maintenant, nous allons aller vers le nombre 5. Alors, le nombre 5, c'est le nombre du changement. Alors ici, on est vraiment sur le mouvement qui peut porter parfois à être à l'excès. Et ici, on a un grand besoin de liberté, de détachement. Par contre, ça peut amener de la nervosité ou de l'anxiété aux résidents de cette demeure si, justement, ils demeurent trop dans le mouvement, dans le changement. Alors ici, c'est à faire attention. Alors, comme je disais ici, dans cette demeure, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il va y avoir des va-et-vient fréquents, comme beaucoup de déménagements dans ce milieu, dans ce lieu. Alors, si vous avez soit un voisin, soit vous avez demeuré auparavant sous une vibration 5, moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas moi, ici sur ma rue, j'ai bien vu, et ça fait longtemps aussi, pas juste ici, même auparavant, que les personnes qui demeurent sous une vibration 5, c'est très rarement vont demeurer dans ces lieux plus que 5 ans. Je dis bien, il y a toujours une exception à la règle, mais habituellement, là, entre 5 et 7 ans, d'habitude, il y a un déménagement. S'il n'y a pas un déménagement, alors là, vous voyez à l'extérieur de la maison comme à l'intérieur, il va y avoir de gros changements, soit une rénovation complète à l'extérieur, mais c'est des changements très grands. Ce n'est pas juste de la peinture, comme on dit. Alors, les occupants aussi de cette demeure, l'amour, la sexualité va occuper une place très importante dans leur vie. Mais aussi à faire attention parce que vu que
la sexualité et l'amour qui demande ou qui apporte plutôt à faire beaucoup de changements, bien, ça peut justement apporter soit une séparation ou un divorce. Parce que justement, vous allez vibrer trop fortement sous cette influence-là et ça va vous porter à être continuellement à être en excès dans le changement. Et ça peut apporter aussi des addictions, comme l'alcool, la drogue, les médicaments, peu importe sous quelle addiction, parce qu'on est constamment... le 5, c'est une vibration d'air. Alors ici, on a besoin de stabilité. Alors, ça va être très important pour ceux qui demeurent à cet endroit-là de bien s'enraciner, que ce soit de la méditation, mais faire quelque chose qui soit dans le matériel, qui vous apporte un enracinement, que ce soit travailler dans la terre, jardiner, toutes les choses qui demandent à être sur le plan matériel et non être dans le mouvement constant. Parce que sinon, ça peut affecter vos humeurs, ça peut vous apporter à être plus sur la nervosité, dans l'anxiété ou le stress qui peut se produire à cette adresse. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? C'est les personnes qui demeurent, c'est des personnes qui ont besoin d'aventure, de voyager. Du côté mental, c'est des personnes qui ont besoin tout le temps de savoir, d'en connaître davantage. Alors, c'est pour ça ici qu'un couple peut vivre plus de difficultés au niveau stabilité. Alors, le côté négatif, là, ça pourrait être ça, être plus dans l'extravagance au niveau du couple. Et aussi, à cette demeure, il va y avoir beaucoup, là aussi, de va-et-vient constant. Alors, c'est à faire attention vu qu'il peut y avoir, comme la vibration 3, ça peut apporter beaucoup de réception, de recevoir, d'être toujours dans le va-et-vient à la maison. Ça peut apporter aussi une difficulté à tenir un budget. Le désir du changement pourrait affecter justement le côté financier. Parce que vous allez fonctionner sur l'impulsivité du moment qui peut justement apporter ou provoquer des désaccords, des conflits entre les personnes qui y demeurent ou justement au niveau de la stabilité financière. Là aussi, ça peut être des hauts et des bas. C'est le vibration 5, c'est vraiment une vibration de changement. Par contre, si on va sur la vibration 6, alors là, c'est beaucoup plus stable. Le 6, ça correspond au nombre de la Terre. Et là, ici, on désire vraiment retrouver l'équilibre, désire retrouver l'amour, c'est désir de retrouver la famille va prendre une très grande importance. Alors, sous cette vibration, tout ce qui parle la famille, l'amour, la paix, la tranquillité sont des caractéristiques qui gouvernent ce nombre. Tout comme le nombre 4, 6 fait la même chose. Je ne sais pas si je l'ai mentionné d'ailleurs, mais ces deux nombres, c'est les nombres avec lesquels il est mieux de s'annoncer quand on va rendre visite à ces personnes. C'est pas que les personnes qui demeurent à cette résidence n'aiment pas recevoir. C'est des personnes qui demeurent à cet endroit aiment être au courant de qu'est-ce qui s'en vient vers eux. Ils n'aiment pas justement le côté imprévu. C'est des personnes qui aiment la stabilité. Alors, l'imprévu, ça les déstabilise. Alors ici, c'est même, moi j'ai remarqué, les personnes qui demeurent à cet endroit-là, c'est tellement un chiffre qui correspond à la stabilité, tout comme le 4. C'est très rare que les gens qui vont demeurer à cet endroit vont être portés à quitter ce lieu. C'est comme si l'âme de cette maison-là semble attachée aux personnes et le couple qui réside à cet endroit
vont être portés à être plus dans le romantique, à aimer vraiment intensément, qui fait que même si vous vivez des tourments ou des tourmentes dans cet endroit, on dirait que le 6 fait en sorte que le couple va demeurer ensemble parce que la vibration va les pousser à faire une mise au point constructive. Hein? Peu importe que ce soit dans quelle demeure vous allez demeurer ou sur quelle vibration, le couple vit toujours des hauts et des bas. Mais le 6 va aider au couple à ce que ce soit plus constructif que le 5, ça va être beaucoup plus difficile et le 1 aussi. Parce que le 1, les deux vont être portés à rester sur leur propre idée et leur propre opinion. Tandis que le 6 va être capable de faire, va avoir plus de souplesse. Du côté négatif de ce lieu, ça pourrait être aussi encore la procrastination, au point d'hésiter sur ce qui doit être fait dans la maison ou autour de la maison. Alors ici, il se peut que, si vous voyez une maison 6, il y a parfois des maisons qui vont sembler un petit peu négligées. C'est comme si la procrastination fait lieu dans cette demeure. Ou sinon, ça peut être aussi par période. Ça peut être parce que vu que les habitants sont portés à rester longtemps dans cette demeure, il peut être de nombreuses années sans faire des rénovations et tout à coup, whoop, ils font des très grosses rénovations. Mais ici, encore une fois, moi je souligne, il est mieux ici de faire des réparations au fur et à mesure. Sinon, les gens deviennent comme... pour eux, ça devient comme trop gros, tellement que la manière comment ils voient les choses pour faire la réno. Alors, essayez plutôt de réparer au fur et à mesure s'il y a quelque chose qui fait défaut ou qui a besoin d'être rénové. C'est un très bon endroit pour tout ce qui concerne ceux qui sont travailleurs autonomes, hein, et tout ce qui concerne aussi le domaine familial. Il donnera à ses habitants qui vont apprendre, les personnes qui vont demeurer dans ce lieu, à apprendre à lâcher prise, à délaisser leur petit côté perfectionniste ici. Parce qu'on sait que le 6, c'est des personnes qui vont avoir une tendance aussi à être dans la routine, mais toujours à être perfectionniste, mais dans un domaine précis. Ça se peut que c'est pas nécessairement la décoration, mais ça peut être le travail que là, par contre, ils vont s'investir beaucoup. Alors, c'est à vous de voir dans quel domaine qu'on demande à faire du lâcher-prise pour justement que vous ressentiez moins de stress ou de l'anxiété. Et aussi à développer votre confiance en vous et en vos idées. C'est une demeure qui va vous permettre de vous épanouir, surtout, comme je disais tantôt, dans le domaine familial. C'est un bon endroit aussi pour tout ce qui est souvent les animaux. On va avoir des animaux à cette adresse. Le 6, ça correspond à tous les petits animaux. Par ailleurs, comme je vous disais, n'entrepreneur qui veut, comme je vous disais ici, c'est vraiment sous invitation ou sinon vous annoncez. Dans cette habitation, j'ai remarqué tout ce qui a attrait à l'activité physique, au domaine de l'alimentation, au domaine de la mise en forme ou de la santé, ça va prendre une importance ici pour les personnes qui y demeurent. Ça peut être une personne, ça peut être au niveau de la santé physique, alors peut-être que les sports vont être importants pour eux. L'autre, ça peut être au niveau alimentaire. Alors, mais dans cette habitation-là, les personnes sont sensiblement à faire attention à tout ce qui est à l'alimentation, la santé,
les activités physiques, le besoin de confort, le besoin d'être dans un milieu chaleureux, amical. C'est bon aussi pour tout ce qui est le domaine artistique, tout ce qui est le domaine de l'épanouissement personnel. C'était un très bon domaine pour tout ce qui concerne cette habitation. Là, j'espère, j'ai pas mal tout dit. Ici, c'est toujours, ce lieu va toujours vous demander à trouver un équilibre, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit dans le domaine des amours, travail, amical ou autre. Il va toujours avoir des mises au point parfois à amener dans un de ces domaines-là. Et là, maintenant, nous allons sous le nombre 7. Sous le nombre 7, c'est tout ce qui concerne le domaine du mental. Parce qu'ici, on est sous l'influence de Neptune. Alors ici, c'est j'analyse, j'aime étudier, j'aime apprendre. Tout ce qui est aussi l'introspection, c'est un lieu aussi avec lequel vous avez besoin d'avancer, mais lentement, mais sûrement. C'est un lieu qui demande aussi de la patience parce que justement, c'est un nombre qui a... La vibration se situe, si vous voulez, au niveau pour ceux qui connaissent les chakras, le chakra couronne. Alors, tout ce qui est au niveau de la psyché, au niveau du mental, tout passe par la réflexion. C'est un nombre qui a beaucoup de résonance au niveau tout ce qui comporte la médiumnité, le domaine, le côté mystique, hein, le chercheur, le savoir. C'est une demeure où il y a des penseurs, des écrivains, des auteurs, des psychologues, des enseignants, ou tout ce qui a rapport à l'éducation. C'est un nombre avec lequel les personnes vont se sentir à l'aise avec cette vibration-là. Parce que, justement, c'est des personnes qui vont être aussi plutôt sélectifs avec leurs environnements, avec leurs amis. Tout passe par le côté cérébral. C'est des personnes qui peuvent être attirées par le côté des sciences occultes, le domaine paranormal, le domaine où sinon c'est l'enseignement. Alors ici, dans ce lieu, il peut y avoir, je ne sais pas moi, une garderie, ou je vous disais tantôt, si c'est dans le domaine du commerce, ça peut être tout ce qui concerne la psychologie, les études, ça peut être une école, ça peut être une librairie, je ne sais pas si je l'ai mentionné. Tout ce qui concerne les personnes aussi qui sont spirituelles vont être attirées vers ces demeures-là aussi. Alors, c'est un nombre, j'en conviens, qui parfois, les personnes vont avoir besoin de solitude pour mieux se retrouver, pour mieux s'enligner. Ça va attirer des gens qui sont plutôt solitaires. Alors, parfois, on va trouver dans cette demeure une personne, pas plusieurs, peut-être aussi, ça peut être une famille, mais ça va être des personnes qui sont un peu plus solitaires, qui ont besoin d'une certaine paix et tranquillité. Par contre, le côté négatif à ce nombre, ça peut être, vous êtes un chercheur de vérité. Alors, que ceux qui demeurent dans cette demeure-là, alors ça va être difficile, vous ou les autres qui viennent vers vous, de cacher quoi que ce soit. Peu importe si vous demeurez à cet endroit-là, s'il se passe des choses parfois bizarres, parce que parfois, moi, j'ai remarqué qu'il peut y avoir des situations surprenantes qui se passent à cette demeure-là, que ce soit paranormal ou non, là. Mais on voit qu'à cette demeure, il y a des choses avec lesquelles tout finit par se savoir. S'il y a des choses si vous essayez de cacher quelque chose, il y a quelque chose qui va sortir au grand public. Comme je disais, c'est des choses qui vont sortir de l'ordinaire. À cet endroit-là aussi, j'ai remarqué à faire attention, il peut y avoir parfois certains problèmes d'eau. Maintenant, on continue avec le nombre 8. Avec le nombre 8, c'est très bon
au niveau financier, parce que le nombre 8, ici, on sait que ça contient 2 zéros. Alors, c'est deux énergies, qui est l'énergie au niveau céleste et au niveau terrestre. Alors ici, c'est je prends contact avec l'énergie céleste et avec l'énergie terrestre. Si, là c'est sûr, c'est individuel pour chacun, ça dépend. Ici, il y a un côté positif pour tout ce qui a rapport avec le domaine matériel, le domaine financier, le domaine physique, parce que, et les finances aussi. Tout ce qui a rapport aussi avec la loi, le pouvoir. Parce qu'on dit sous le nombre 8, tout ce qui a rapport avec le domaine matériel et financier tient une place très importante. Par contre, les sentiments ou le côté émotionnel, ça vous avez beaucoup plus de difficultés vous allez avoir sous cette vibration-là à les exprimer. C'est du monde qui vont tenir plutôt les émotions plus secrètes. Ils vont avoir plus une certaine aisance aussi au niveau apparence. Ils vont aimer montrer leur aisance matérielle. Alors, il se peut que sous cette... si vous avez un lieu d'habitation 8, qu'à l'extérieur, vous aimez montrer votre aisance matérielle. Hein? Vous aimez montrer les belles choses. Vous allez, sous cette vibration, vous allez apprendre aussi à développer, à utiliser votre courage. Vous allez aussi avoir beaucoup plus de volonté à concrétiser ce que vous avez commencé, parce que souvent dans cette vibration-là, tout ce qui est domaine matériel, pour vous, c'est très important. Alors, c'est sûr que si vous avez besoin de capital sous cette vibration-là, vous allez avoir plus de facilité à atteindre vos objectifs et à avoir des avantages au niveau matériel, que ce soit financier ou autre. Et comme je vous disais tout à l'heure, habituellement, la maison elle-même montre que vous avez une certaine aisance au niveau matériel. Sinon, ça peut être complètement le contraire aussi. Parce que le 8, il peut avoir des grandes difficultés matérielles ou il peut avoir une grande aisance au niveau matériel. Vous êtes des personnes qui vibrent dans ce lieu. Vous êtes ambitieux, déterminés, très bons travailleurs. Vous orientez vos buts avec détermination. Vous aimez aussi accumuler vos biens, que ce soit financier ou matériel. C'est comme si vous avez de la difficulté à vous débarrasser à ce qui vous appartient. Hein? C'est comme le vieil adage qui dit « Plus j'en ai, plus vous en avez, plus vous en voulez. » Mais il y a quelque chose qui résonne comme ça ici, c'est vraiment, vous avez besoin d'acquérir. Qui, à faire attention, parfois ça peut vous amener dans la superficialité. Hein? À faire attention pour pas que le domaine matériel ou financier tienne trop de place par rapport à la spiritualité, à votre être, ce que vous êtes vraiment et ce que vous êtes venu expérimenter sur le plan terrestre. Inutile de vous dire qu'avec le 8, c'est sûr que ça va vous apporter beaucoup de défis dans toutes sortes de situations qui concernent le domaine financier, matériel, les lois. Qu'est-ce que je pourrais dire? Le domaine financier, je l'ai dit, mais le côté santé aussi. Pour certains, comme je vous dis, ça dépend de chacun. Ça, il faut le voir avec la charte numérologique de chaque personne. Parce qu'il y en a, on peut vibrer positivement avec le 8, comme pour certains sont venus sur Terre. Et quand on regarde dans le charte numérologique, mais le 8 est en défi, ce qui veut dire, on appelle ça une petite leçon karmique que vous venez apprendre sur Terre. Alors ça ici, le 8 peut avoir des difficultés au niveau santé, comme pour certains, ça peut au contraire leur apporter un bien-être.
Le 8, faites attention à bien barrer vos portes parce que j'ai remarqué qu'ils sont plus sujets au cambriolage. Et que dire du 9? Alors là, le 9, c'est sûr ici qu'on parle, on dit priorité, c'est tout ce qui est le communautaire, le social, c'est aussi, c'est aller vers les autres, c'est la générosité, c'est le côté aussi idéaliste. Ici, ce que j'ai remarqué, moi, les personnes qui s'en vont rester dans une demeure sous la vibration 9, parfois, souvent, c'est soit la fin d'une relation ou c'est des personnes qui viennent de mettre fin ou qui ont vécu une situation difficile, qui sont en période soit d'introspection ou qui soient peut-être aussi sur la fin de leur travail, dans le sens de dire, ben, je m'en vais vers ma retraite et c'est la raison pour laquelle la vibration ou cette demeure-là m'a attirée. Ça ne veut pas dire que ça va être dans l'année, mais quand vous avez choisi cette demeure, vous étiez dans la notion sur un cycle de terminaison. Hein? Comme on sait que le 9, c'est un cycle qui se termine. Alors ici, il peut y avoir une association ou une notion de vers la fin d'un travail, vers la fin d'une relation, mais c'est vouloir passer à autre chose après une période d'introspection. Alors ici, le 9, ce n'est pas un chiffre qui apporte nécessairement la tristesse. Au contraire, c'est un chiffre qui va vous permettre de ouvrir les horizons vers les autres. Hein? C'est rare dans une vibration 9 que les personnes, s'ils vivent seuls, c'est des personnes qui vont être souvent parties en voyage, mais même s'ils sont en couple, c'est des personnes qui vont être portées à aller vers l'extérieur, dans le sens que souvent, vous allez regarder une maison qui a un nombre 9, si il n'y a pas soit un commerce ou un travailleur autonome qui travaille dans ce milieu-là, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de va-et-vient. Mais sinon, si c'est une maison familiale dite, entre parenthèses, ordinaire, le lieu souvent va être... les personnes vont être, comment dirais-je, plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison. Alors souvent, la maison va être vide. Les personnes vont être parties vers des activités de toutes sortes, que ce soit social, voyage, vont être portées à aller vers l'extérieur, vers le monde. Quelle que soit les personnes qui demeurent dans cette maison-là, c'est des personnes qui vont rechercher l'espoir. Parce que pour eux, il y a toujours un début de quelque chose. C'est des personnes qui peuvent attirer aussi le monde vers la guérison, dans le sens que vu qu'ils sont porteurs d'espoir, c'est des personnes qui vont avoir de l'écoute. Ça va être des personnes qui demeurent dans ces lieux. Ça peut être des personnes qui travaillent dans le milieu médical, au niveau social, ou qui soient aussi dans le milieu humanitaire sous cette vibration-là. Alors, c'est dans le but toujours d'aider les autres, hein, de travailler pour la communauté, pour le développement de la société. Alors, c'est sûr, moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est souvent les maisons, il n'y a jamais personne dans ces maisons-là. Bien, il va y avoir quelqu'un le soir, mais parfois non plus. Peut-être des grands moments aussi que les personnes sont parties à l'extérieur voyager. Alors ça, c'est sensiblement vers le 9. Parce que le 9 aussi, on dit, hein, le 9, c'est l'accomplissement. Alors là, vous êtes dans un lieu où c'est que vous voulez vous réaliser, accomplir quelque chose, mais à grande échelle, au niveau communautaire. Alors, c'est pas mal ce que je voulais vous dire par rapport à si vous demeurez dans un lieu entre le 1 et le 9. Si jamais vous avez des commentaires, alors j'espère que j'ai été... que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit like. Si vous avez des questions,
mettez-le en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas, je réponds et je lis tous vos commentaires. Ça me fait un énorme plaisir. Alors moi, là-dessus, je vous envoie plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. Et n'oubliez pas, abonnez-vous parce que moi, je vais vous amener différentes vidéos, que ce soit sur l'astrologie, que ce soit pour les rituels de pleine lune ou de nouvelle lune ou autres, et aussi pour vos guidances, que ce soit au niveau à tous les semaines, au mois, peu importe. Moi, ça me fait un plaisir d'être avec vous et de partager mes connaissances aussi. Bye bye et à bientôt, mes amours!